Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode, cette fois-ci épisode débrief. On va parler de la victoire du Paris Basketball à Boulogne-le-Valois, 93-77. Victoire qui semblait acquise de base, on va dire, au vu des classements respectifs. Le Valois qui est un peu dans les tréfonds des standings de la Betclic Elite cette année. Et puis Paris qui avait un peu de mal, il avait besoin de se relancer. Il y a eu une défaite à Strasbourg, il y a eu une défaite contre Monaco, voilà, 2 défaites de suite en Betclic Elite. Peu de victoires récemment, après un calendrier plutôt dense en termes de niveau d'adversivité. Là, c'était pas forcément le cas. Les Mets ont plié, même s'ils ont eu un sursaut dans le troisième quart. On va parler un peu de tout ça. Euh, pour m'accompagner dans cet épisode, c'est Antoine avec moi en duo. On était tous les deux au Palais des Sports Marcel Cerdan. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Antoine, justement, allez, on démarre tout de suite sans trop tarder. On a une équipe parisienne qui, moi, m'a semblé dans son match très très vite. Il y a eu un écart assez rapidement qui a été fait. On... Est-ce qu'on a eu peur, en fait? C'est un peu la question côté parisien. Est-ce qu'on s'est fait peur ou pas? Il y a eu ce troisième carton où il y a eu un petit moment de flottement côté Paris, mais globalement, moi, j'ai eu cette impression de gestion plutôt sereine et que Paris a fait le boulot sans être extraordinaire, mais sans non plus, voilà, c'était un bon match de basket sans plus, quoi. C'était un bon match de basket, je suis d'accord avec toi. Pour dire est-ce qu'on s'est fait peur? Non, on aurait pu se faire peur, comme tu l'as dit, dans le troisième quart-temps, quand le Valois revient à 63-69, donc -6 et qu'ils ont un petit peu un momentum, assez intense, mais Isallo a vraiment coupé court, tout de suite à cet incendie et derrière, on en reparlera au fur et à mesure du podcast. Paris a redéroulé, puisque Paris avait très bien commencé le match. Je crois qu'il commence par un 2-12 ou 2, ouais, un 2-12 ou quelque chose non, Possible, j'avoue que c'était j'ai pas le score en tête, moi, au début de match, mais un oui, 2, oui, ouais, oui. mais c'est vraiment ça, un 2-12, hein, c'est très violent, le début de rencontre, mais à l'image du premier quart-temps, à 15-28, du jeu rapide, physique, collectif, rapide et collectif, ça allait ensemble vraiment, les joueurs se trouvaient très bien. Il y a eu des petits instants de frustration qui par le collectif se sont vraiment atténués très rapidement. On a pu voir un Nadir Hiffi à certains moments, ne pas rentrer, ses tirs. Mais le collectif parisien, enfin vraiment, c'est des joueurs qui sont très solidaires entre eux. La solidarité parisienne, je vais chercher le mot, a fait que vraiment à aucun moment est-ce qu'on a eu vraiment peur? Non, non, pas du. Je pense pas. Selon moi, non. Il faudrait voir ce que pensent ceux et celles qui nous écoutent, mais je pense pas que Paris a eu peur. Paris a plutôt bien contrôlé et a su réagir quand il fallait. Ouais, réagir, moi je rebondis là-dessus, c'est bien que tu le dises. Réagir parce qu'il y a ce troisième carton, gagné 25-18 par les Mets, et il y a un moment où les Metropolitans reviennent, sont à 63-69, donc il y a que 6 points d'écart à ce moment-là. Paris qui avait déjà compté quasiment une vingtaine de points, ou une vingtaine de points à peu près d'avance dans la rencontre. Donc 6 points, le coach pose un temps mort, euh, pour remettre de l'ordre dans les troupes. Et derrière, 20 points à 6 dans les quelques minutes qui suivent. Tu passes de 63-69 à 69-89. Tu avais clairement pris largement l'avantage. Et en fait, tu fais la décision dans le dernier quart-temps en remettant le coup de collier nécessaire. Donc voilà, comme tu dis, on s'est pas fait peur, mais il y a eu une petite alerte qui a très vite été éteinte par les pompiers parisiens, que notamment Nadir Hiffi en fin de partie a mis beaucoup de points qui ont permis voilà, de t'assurer un écart assez facile. Et puis oui, en fait, le problème aussi du côté de Levallois, c'est qu'on sent une équipe qui joue pas de la même manière d'une journée à l'autre, qui n'a pas forcément le matériel non plus pour défier Paris et être capable de les embêter sur toute la durée d'un match. Et puis, il n'y a pas forcément d'individualité non plus qui est très performante. Voilà, la meilleure évaluation côté Levallois, c'est Abdoulaye Loum. Voilà, pour moi, je trouve ça plutôt inquiétant, et ce qui est normal en même temps vu qu'ils sont derniers, quand ton meilleur joueur a joué je sais pas combien d'années en LNB, et il a joué que 15 minutes, il a fait 19 dévals, c'est la meilleure évaluation de ton équipe. Voilà. En fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'individualité forte pour te mettre comment dire, dans l'embarras au moment où tu es un peu secoué, quoi. Et Paris a très très bien réagi. Euh, dans les points un peu tactiques, Antoine, je sais que du coup tu voulais en parler, mais on a eu une équipe quand même parisienne qui a
pris, heu, qui a qui a été qui a joué très rapidement, très, très rapidement même. Je vois là en regardant un petit peu les statistiques, je crois qu'il y a 70 tirs à peu près, pris par Paris, ce qui est beaucoup. Seulement une soixantaine pour Levallois. Donc il y a déjà une différence de ce côté-là et puis, on a vu Paris déjà plutôt adroit à 3 points aussi et donc cette envie de relancer très rapidement. Tu as pris un panier, c'est pas grave, tu vas essayer de faire de la semi-transition ou de la transition quand tu as le rebond défensif et Levallois s'est fait souvent prendre à ce jeu-là. Beaucoup trop, dans surtout en première mi-temps. La deuxième, voilà, comme tu en as parlé, tu as résumé ça. La deuxième était d'un autre style, mais la première mi-temps, oui, pareil, avait une pace, un rythme, d'une vitesse, pas une intensité comme on a l'habitude d'en parler depuis le début de la saison, c'est-à-dire une presse, extrêmement, violente et brutale pour les adversaires, mais juste en fait un rythme de course, c'est-à-dire comme tu l'as dit, on se prend un panier, mais en fait, on a 2 joueurs qui sont déjà dans le camp adverse, donc on balance en fait. On balance devant, on se trouve et en 3 secondes, il y a panier en transition. Vraiment sur des longs ballons devant, ce qui a vraiment énervé, mais vraiment énervé le coach de Levallois, parce que Jean-Paul Besson, quand il voyait ça, surtout en deuxième, fin de premier, début de deuxième, il en avait vraiment marre en fait de voir ces transitions aussi rapides, que ce soit par des passes vraiment, qui vole au-dessus de toute son équipe ou alors de la transition avec, ben, c'est sûr que quand tu as Tyson Ward, Nadirifi qui en première mi-temps, même s'il est moins adroit qu'en deuxième, comme tu l'as rappelé, il est quand même extrêmement, justement, initiateur à l'initiative de ces jeux en transition, de la semi-transition, de la transition volante, on va appeler ça comme ça. Ce qui fait qu'en fait, bah, Levallois ne voyait même plus le jour, en fait, et on voyait une équipe, de Levallois, comme tu l'as dit, il y a des, individualités, il y a ça joue jamais de la même façon, il y a pas un collectif, ça ne transpire pas le collectif, ni même parfois l'envie de se battre, pour une équipe. Il y a des joueurs individuellement qui se battent, mais en tant que collectif, ça s'est pas ressenti et donc Paris a vraiment appuyé là-dessus, 1er, 2e quart-temps et ça se voit à la fin justement de la première mi-temps. Tu mènes, 51-38 avec bon évidemment Levallois qui arrive un petit peu à s'adapter de par ses individualités, mais ça allait beaucoup trop vite pour eux. Même un Laou Konaté, qui est un bon défenseur, avait quand même pas mal de mal à suivre, pas mal de, ouais, du mal à suivre, pardon. Et bah, sans parler des autres, pareil. Et puis ça souffrait dans la raquette parce que bah, pas le temps de revenir en défense, quoi. Donc c'était vachement intéressant. J'avais rarement vu Paris avec une vitesse pareille. Intensité, oui, mais vitesse, c'est pas la première fois, mais c'est l'une des premières fois que je les vois faire ça. Et moi, ce qui est marrant quand on parle de la vitesse là de Paris, c'est que je rebondis sur un autre point qui est j'ai eu cette impression, alors d'une équipe qui donc va très vite, va très vite vers l'avant, vers le panier adverse avec, l'idée d'aller scorer le plus rapidement possible et d'un autre sens, quand on regarde un peu les statistiques, en fait, ça ne se voit pas aussi beaucoup dans les pertes de balles et les passes décisives. Je vais m'expliquer. En fait, on a une équipe qui a joué très rapidement et pour autant a pris soin du ballon. Tu ne perds que 7 ballons, tu fais 23 passes décisives. Je trouve que enfin, tu as eu de la justesse dans ton plan de jeu et dans l'exécution de ton plan de jeu qui me semble avoir en fait fait la différence contre cette équipe des Metropolitans. En plus du fait que tu as un collectif, parce on a cité beaucoup de noms, mais bah voilà, un TJ Shorts fait un très bon match encore une fois sur les minutes qu'il a eu. On a eu une très bonne rentrée de Justin Simon. On a eu du Banjassi aussi qui a été notamment à droit et dans le style un peu qu'on voit depuis début de saison qui colle parfaitement à cette équipe-là. Mais globalement, le collectif parisien était en phase, on va dire ça comme ça. Tout le monde était vraiment bah, avait créé en tout cas ce soir la meilleure version de lui-même et j'ai envie de rigoler un petit peu, mais quand on compare à ce qu'on a vu en espoir 3 heures avant en termes de Ah, gestion du ballon et d'en prendre soin, on était un peu loin. Il fallait se mouiller un peu la nuque. on était un peu plus proche du Super Bowl qu'à certains moments en termes de C'est passes. exactement ça. C'était laborieux, on va dire. Et franchement, on était à fond derrière, hein, on avait envie de les voir, mais c'était un peu compliqué. Mais pour revenir juste sur ce que tu dis là, c'est très vrai parce que même quand Levallois revient dans la rencontre, là on revient un petit peu en arrière sur le premier point, mais même quand Levallois revient, c'est pas du fait de perte de balle ou d'une mauvaise gestion parisienne, hein. C'est vraiment Levallois qui a son moment, c'est pas Paris qui lui offre. En fait, je trouve qu'il y a pas forcément eu de perte de niveau ou en tout cas,
Non, jamais. Il y a eu un petit moment de moins bien quand même, mais qui est pas Lequel? significatif. Et en fait, ça va au même moment où le Valois trouve un peu d'adresse, se trouve bien. Ils ont été très bons au lancer franc. Et c'est là aussi où toi, tu n'as pas été chercher beaucoup de lancers, tu n'en avais pas forcément besoin, mais tu n'as en plus pas été à droit. Donc bon, bah, mais tu vois, eux, ils ont trouvé de la régularité sur ce point-là. Mais encore une fois, c'était très succinct. Ça a été l'histoire de 3 minutes dans le match. Mais tu peux pas être 3 minutes dans ton match supérieur à ton adversaire et espérer gagner. Là, en fait, on fait un podcast pour faire un podcast, mais il n'y a pas grand-chose à dire. La domination parisienne, elle a été assez large. On va pas forcément tirer beaucoup d'enseignements de cette partie. Non, tu souhaites juste aux personnes qui écoutent et qui ont pu assister au match qu'elles aient aimé, parce que franchement, tu te mets à la place en tant que spectateur, même quelqu'un qui aime le basket, tu kiffes voir cette équipe parisienne. Franchement, il y avait beaucoup de jeunes au Palais des Sports cet après-midi. Je pense qu'ils ont dû vraiment aimer le jeu proposé par Paris, parce qu'il y avait vraiment une palette complète. Ah bah oui, c'est comme ça que tu remplis ta salle en ramenant les clubs de basket du 94 et non pas du 92 déjà en plus. C'est fascinant. Fascinant comme manière de remplir une salle de basket, mais ça montre aussi un petit peu l'état du club dans lequel sont les Mets. Euh, bon, on va peut-être parler. Je me dis, on peut peut-être parler de deux joueurs à la limite, si tu veux. Ouais, Je te propose de parler du coup de Yantunen, c'est toi qui voulais en dire deux mots. Parce que là, on a eu un joueur qui a eu une crise d'adresse. C'est pas pour- Voilà. 5 sur 12 à 3 points. Il a pris 12 3 points. Putain, il a pris 12 3 points quand même. 2 sur 2 à 2 points. 19 points du coup pour Yantunen. 11 déval. Plus 20 de plus-minus. C'est le meilleur plus-minus des Parisiens sur la partie. Et je sais que tu voulais en parler. Parle-nous un petit peu donc, du match de Michael Yantunen. on est habitué, je pense, à voir Michael Jantunen qui est quand même très régulier cette saison. Et en fait, là, on a vu un Michael Jantunen efficace, mais pas à 100% dans le registre dans lequel on a l'habitude de le voir. Je m'explique, d'habitude, Michael Jantunen, c'est plutôt un joueur qui va être à l'intérieur, qui va se bagarrer à l'intérieur, qui va jouer des coudes, qui va être très physique, très compliqué à défendre, parce que voilà, un joueur assez physique. Et là, on a eu vraiment un Jantunen qui s'est écarté. C'est-à-dire, on n'a pas trop, je l'ai pas trop vu jouer dans le secteur intérieur. Bah, ça se voit même, attends que je dise pas de bêtises, si je prends les stats sous les yeux, au nombre à son nombre de rebonds, zéro. On a vraiment eu un joueur qui était là pour écarter le jeu, pour permettre justement aux extérieurs, aux petits de rentrer à l'intérieur et de ressortir sur ce style de poste 4 qui peut stretch, comme on dit en NBA, donc tirer de loin. Et ça a été, ça a été plutôt prolifique, comme tu l'as dit, 5 sur 12 à 3 points. Bon, il met aussi de 3 points, voilà. 5 sur 12 à 3 points, c'est parfait. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. C'est un autre style pardon, de Yantunen. Et honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est 11 déval, c'est 20 plus-minus. Bon, le plus-minus, on a l'habitude qu'il soit l'un, si ce n'est le plus haut de l'équipe. C'est pas la meilleure éval, mais c'est une éval qui méritait la peine qu'on en parle, mais surtout sa performance, parce que même dans ce troisième quart-temps où Paris remet un petit coup d'accélérateur pour vraiment distancier le Valois, il fait partie de ce. Il fait vraiment partie de ce moment-là, c'est-à-dire qu'à recevoir les très bonnes passes de Nadir Ifi ou les passes très spectaculaires, je pense que tu en parleras mieux que moi de ça. Et non, c'est intéressant de voir Yantunen sur un autre registre. On savait qu'il pouvait rentrer des 3 points, mais de là à en rentrer autant et à être aussi disponible pour ses coéquipiers, moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et ça mérite d'être cité. Ouais, bah, en fait, moi aussi, c'est aussi une réponse peut-être à l'ébauche de plan de jeu de Levallois que Yantunen a été à la fois autant à tirer à l'extérieur et aussi avec des positions de shoot qui sont bonnes. Parce qu'à chaque fois, tu vas voir un Tyson Ward, par exemple, qui va jouer au poste bas, qui va être trappé par le grand. Et du coup, t'as un décalage et t'as cette impression, en tout cas, que Levallois, volontairement, choisissait de mettre Mikael Yantunen ouvert. Et bah, il a pris les tirs, mais vraiment 12-3 points, moi, enfin 12-3 points tentés, ça me surprend énormément parce que bah, c'est pour Nadia Efi, généralement, ce genre Oui, de stat, plutôt, ouais. il a fini à 10 3 points tentés.
Et puis pour Mikael Antunen, autre chose, mais bah, c'est sa première titularisation depuis un petit moment, si je dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises, Banja avait un petit Parce peu les 2 se pa sont un petit peu alternés, récemment, mais voilà, Banja avait pris le lead. Jantunen avait pris le début de saison, Banjasi avait, pris le relais, en tout cas sur le poste 4 depuis un de bons mois maintenant et ça faisait donc très longtemps que Mikael Jantunen n'avait pas eu une place de titulaire et bah, il l'a bien rendu à son coach parce qu'il fait un très bon match, avec une belle adresse qui en fait te sert vraiment, bah, te rend le match facile forcément parce on fait le parallèle. Si je fais le parallèle avec ce qu'on disait avec Lilian la semaine dernière, hem, là où tes intérieurs ne te ramènent pas de points, à Strasbourg parce que tu as pas d'adresse et parce que, bah, tu n'as l'impression de ne vivre que par tes arrières, heu, là lui il a rendu, mais le problème c'est qu'il rend encore à 3 points. Il rend pas Ça rend pas des points à l'intérieur et finalement, même si cette équipe, a tenté autant de 2 points que de 3 points, moi je trouve quand même que la balance est quand même assez, elle penche un peu trop à mon goût, du côté des tentatives à 3 points, mais bon, là ça a fonctionné, tu finis à 39% le match, c'est excellent, il y a pas grand chose à dire. Peut-être pour finir, ce podcast, peut-être un mot sur Justin Simon qu'on a vu très bon aujourd'hui encore, qu'on trouvait de moins en moins intéressant dans cette équipe, faut pas se mentir, mais là qu'avec son énergie, de l'adresse à l'intérieur, du rebond, il y a eu un peu de tout. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé un peu du match de Simon? C'est bien, ouais, de le noter, enfin, de le noter non, mais de qu'il fasse ce genre de performance. C'est vrai qu'on avait parlé de lui lors de la défaite contre Monaco, c'était sa combativité et ce qu'il pouvait apporter. Maintenant, il fallait qu'il le prouve et en apportant dans une victoire et ça a été le cas. C'est vrai qu'il est beaucoup amené à jouer poste 3 récemment. Moi, je le voyais vraiment pas pouvoir évoluer à ce poste-là et à impacter à ce point-là. C'est du joueur combatif, c'est un peu à l'image de Antunen, normalement, c'est-à-dire, un joueur assez polyvalent. Il peut attaquer le cercle, il peut tirer de loin. Bon là, ce soir, il tente un 3 points, il le met pas, mais c'est quand même un Non, joueur non, qui il peut peut. pas tirer de loin, il peut pas tirer de loin. Ah bon? Ah non, Johnny Simon? Bah, j'en ai vu moi des 3 points ou c'est moi qui Ah suis non, totalement bigleux? ah non, 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 Oui, ça, je suis bigleux de base, mais ça, c'est autre chose. il peut pas tirer à 3 points. Ah OK, très bien. Bah, là, il en prend un. Il en a mis 0 depuis le début depuis son arrivée. Bah, mea culpa alors. Bah, sinon, après, grosse présence à l'intérieur aussi. C'est vrai que c'est un profil physique qui fait vraiment du bien. Bah, il peut dépanner quand certains, ont beaucoup trop de fautes, quand d'autres sont blessés, parce qu'on a pas mal de blessés aussi, sur ces postes-là de temps en temps, même si Charvin revient de plus en plus. Non, c'est bien, c'est un joueur, c'est vraiment du role player, du glue guy comme on dit, assez costaud, qui fait du bien sur ce genre de rencontre. C'est bien, il peut contrer, il comprend les systèmes, je pense qu'il est vraiment bien intégré dans cette équipe. Faut continuer, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a tendance à être assez effacé et à briller de temps en temps. Bah, contre Monaco, c'était vraiment, l'étoile dans ce marasme et là, pour le coup, c'est bien, un joueur collectif, surtout en 25 minutes, voit ce qu'il a apporté, sa petite pierre à l'édifice, c'est bien pourvu que ça dure, en fait, on lui souhaite que ça. Effectivement, on lui souhaite que ça. Nous, on va pas, étirer non plus ce podcast, éternellement pour pas grand chose. On vous l'a dit, hein, pas beaucoup d'enseignements dans cette partie, mis à part que tu as battu assez facilement la lanterne rouge de Betty Kelit. Petit mot sur les espoirs avant de vous quitter. On a assisté du coup à la rencontre bah, en levée de rideau entre les Mets et les Parisiens. Là, la pièce n'est pas tombée côté Paris, puisque c'est une victoire des Mets 72-59. C'était pas un très bon match de basket. On n'a pas vu grand chose, mais on vous amène vers le podcast espoir qu'on a tourné la semaine dernière avec Clément Racco, pour en découvrir si vous n'avez pas trop eu le temps bah, le temps d'aller voir cette équipe espoir du Paris Basketball. Bah, on vous détaille un petit peu qui sont les noms à suivre, euh, comment évolue un peu le niveau du centre de formation et de cette équipe espoir depuis 2-3 ans, voilà, avec l'assistant coach donc Clément Racco. Donc défaite pour les espoirs par contre contre le Valois un peu décevante. Euh, niveau podcast, on va se retrouver pour le prochain débrief. Ce sera pour le match contre Saint-Quentin le 11 février prochain. Match à l'Adidas Arena, l'inauguration de la nouvelle salle du Paris Basketball. Entre-temps, alors, soit ce sera avant le match contre CDVita, soit après, en fonction, on va voir. Il y aura un podcast
un peu spécial, un peu hors série qui va sortir, sur les plateformes donc bah, soyez attentifs et puis podcast très sympathique qu'on a apprécié à tourner avec Antoine et toute l'équipe pour une fois. D'ici donc le 11, février, prenez soin de vous et on se dit donc à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.